bien le bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans votre émission Le Lien, émission hebdomadaire consacrée au handicap au pluriel et sous tous ses aspects. Je fais mon petit tour de table parce que nous sommes nombreux aujourd'hui dans le studio. Et une grande revenante, applaudissez, c'est Carole. Bonjour à tous. Avec grand plaisir de vous revoir toutes. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Patricia. C'est pas une revenante. Bonjour à tous nos auditeurs, auditrices. Et voilà, l'éducation nationale est en vacances. Je salue donc notre professeur de musique, Julien. Bonjour à tous. Voilà, donc... Je suis très contente de retrouver tout le monde, Carole, Julien et Patricia. Oui, je m'étais absentée la semaine dernière, c'est vrai. Trop mignon. Oui, c'est vrai, on s'est senti un petit peu seul. Hein. Et un grand coucou à Mitch, qui s'est encore levé ce matin pour nous. Merci Mitch. Merci. Bonjour à vous toutes et bonjour à tous les auditeurs. Et oui, on a réussi à se lever. Ce fut dur, mais c'est fait. Ce qui est fait les plus à faire, ma foi. Donc, Julien est venu donc dans nos studios pour... déjà, vous avez le plaisir dorénavant d'écouter une de ses compositions comme générique. En es-tu fier, Julien? Oui, plutôt, oui. En fait, oui, complètement même. Enfin, voilà, c'est intéressant, ça fait un peu bizarre de l'entendre comme ça, ça surprend. Oui, non mais très très bien. C'était un morceau qui existait déjà, que tu nous as gentiment légué. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'était un morceau que j'avais composé juste comme ça, enfin sans but précis comme beaucoup des choses que je fais tout seul devant mon clavier, et puis bon, je l'ai proposé du coup à l'émission, et finalement ça a plu, tant mieux, enfin voilà, ça fait plaisir, c'est toujours sympa. Et pris de crise de création, surtout la nuit. Alors les voisins sont contents. Et il reprend. Il y a le casque. C'est consensuel parce que finalement tout le monde a écouté et tout le monde a dit c'est ça qu'on veut, donc c'est bien. Ouais, c'est ça. Et donc, pour en arriver là, dis-nous, Julien, t'as fait quoi? J'ai fait quoi? Ouais. À partir de quand en fait? Je sais pas. Du ventre de ta mère. Est-ce que t'es né avec un piano entre les doigts, par exemple? Non, mais j'ai commencé très tôt en fait, parce que j'ai commencé le piano déjà à l'âge de, j'ai plus 3-4 ans, on m'avait offert un petit clavier électronique, donc je pense que j'ai saoulé pas mal de monde avec ça avant de commencer à apprendre à jouer vraiment. J'ai commencé à 6 ans avec une prof de piano non-voyante en fait, qui m'a appris donc le piano et aussi le solfège en braille. Ouh là là, ouais, dure partie. Et donc, du coup, c'était très bien parce que ça a pu m'apprendre à lire la musique en braille, ce qui m'a quand même beaucoup aidé. Après, quelques années plus tard, je suis parti en école de musique, donc j'avais déjà un petit peu les bases quoi, de solfège, même pas mal, parce qu'on avait fait beaucoup de solfège, et donc ça m'a permis de... Alors, du coup. Attends, parce qu'on va peut-être souligner, parce que les gens sont peut-être surpris d'entendre qu'on peut mettre des portées en braille quand même. C'est ça, oui. Je pense qu'il faut s'arrêter un petit peu sur ce point-là, parce que je pense que même il y a des personnes malvoyantes ou non-voyantes qui sont peut-être pas au courant, quoi. Alors, tout simplement, la musique en braille n'est pas écrite sur des portées. C'est un peu écrit comme du texte, c'est-à-dire qu'on a... linéaire, quoi. C'est linéaire, c'est-à-dire qu'il y a des signes qui correspondent à... C'est plus compliqué que même qu'à chaque note, c'est-à-dire qu'ils correspondent seulement à chaque note, mais à chaque note avec son rythme. C'est-à-dire qu'un do croche va pas s'écrire de la même manière qu'un do noir ou qu'un do blanche. Et donc, après, c'est tout écrit de manière linéaire au niveau des... Donc par mesure, voilà, la musique est divisée en général en plusieurs parties. On a la main droite d'un côté, la main gauche de l'autre. Enfin voilà, il faut le but de toute façon c'est d'apprendre par faire. C'est-à-dire qu'en fait, tu lis ta partition, par exemple pour la main gauche, et tu joues de la main gauche. Enfin, tu lis de la main droite et tu joues la main gauche. C'est ça. Et inversement. Et après dans ta tête, tu es obligé donc d'apprendre les deux morceaux séparément. Quelle galère. C'est ça. Et les refusionner après dans ta tête. C'est ça. Alors moi je le précise parce que je dois vous avouer que je n'y suis jamais arrivée à travailler comme ça, quoi. Mais c'est tout, quoi. Voilà, il fallait que en gros caractère, moi je faisais, et il fallait que j'apprenne les deux mains en même temps, parce qu'il est impossible pour moi de remettre les deux. Mais j'ai pas ton talent, Julien, en même temps. Hein, bon. Je me réveille pas la nuit pour faire du piano. Enfin, cela dit, la nuit c'est assez rare, ça arrive. J'entends des fois que j'ai un délire dans la tête, je dis bon allez, je vais le... Est-ce qu'elle a des crises d'insomnie pendant les vacances? Les vacances sont très créatives. Voilà, en général.
Donc voilà, ensuite donc t'as suivi une scolarité générale, je suppose. Alors j'ai suivi une scolarité pendant tout le primaire au centre de l'Estrade, à Ramonville, donc école spécialisée. Ensuite j'ai fait une bonne partie du collège au Parc Sainte-Agne, donc en suivant, collège spécialisé aussi. Et c'est seulement après en troisième que je suis parti donc en intégration, on appelait ça. C'est-à-dire que je me suis retrouvé donc au collège de mon village, là où j'habite en fait. Donc juste à côté de chez moi, donc ça m'a complètement changé la vie. Et donc dans un collège non spécialisé, suivi toujours par le centre de l'Estrade, mais non spécialisé. Et là depuis la troisième, donc jusqu'à fin de terminale, j'ai été en collège et lycée non spécialisé. Et donc t'as pas fait au niveau musical, tu n'as pas fait de section spéciale, quoi. Non, j'étais en école de musique à part en fait. C'est-à-dire que j'avais des cours au collège normaux, j'étais pas dans des classes horaires aménagées, j'avais les cours de musique, c'était un loisir quoi, vraiment. Et c'est seulement en fin de terminale que j'ai découvert que après à la fac on pouvait étudier la musique, donc là ça m'a de suite intéressé, donc je suis parti là-dedans après le bac. Donc t'as fait une section musique au Mirail ? Au Mirail, oui. Ah. Donc pendant... Qui débouche sur un métier, quoi, ou professeur ou... Oui, alors après on peut déboucher donc sur professeur de musique, soit en collège, soit on peut continuer à la fac et essayer de devenir professeur là-bas, mais pour ça il faut aller jusqu'à la thèse. Il y a beaucoup de... Ça prend beaucoup de temps, et puis moi, j'ai continué jusqu'au, on va dire, milieu de Master 2, et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que la recherche, c'était pas du tout ce qui me... Enfin, la recherche, oui, mais après, c'est tout ce qu'il y a autour. La recherche en musique, qui c'est fou m'intéressait ça, pas. que ça existe. Oui. Trouver des nouveaux sons. C'est très intéressant. Des nouvelles techniques au niveau... Les pays aussi, par rapport à la musique traditionnelle de chaque aussi, pays. Il y a énormément de sujets en fait qui peuvent être abordés, ce qui est très intéressant. Moi j'étais sur musique et cinéma parce que je suis un grand passionné de musique de film, donc je confirme. voilà. Donc je parlais un petit peu d'un compositeur assez ancien du Golden Age en fait, qui s'appelle Korngold, mais je suis pas allé jusqu'au bout du mémoire en fait. Voilà, mais la partie recherche était, cela dit, très intéressante et ça m'a beaucoup apporté quand même, quoi. Pourquoi t'es pas arrivé jusqu'au bout du moment ? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, ce qui m'intéressait vraiment à la base, c'était de devenir professeur de musique en collège. Ouais. Et donc pour ça, il faut passer le CAPES, et pour ça, il faut rentrer à l'UFM. Et je suis arrivé vraiment pile à la dernière année où on avait encore les 6 heures de stage, plus la formation de 12 heures, ce qui a disparu. Donc aujourd'hui, maintenant, les professeurs stagiaires se retrouvent avec quasiment 18 heures de cours. Un peu moins maintenant, mais quand même. Et donc c'était ma dernière chance de pouvoir accéder à cette formation-là. Donc du coup, j'ai préféré mettre de côté le mémoire et partir. Puis surtout pratiquer. Tu préfères être dans la musique, dans le... Oui, aussi. Dans l'instant, dans le... Tu as dit ça, j'ai jamais arrêté, ceci dit, mais bon, donc tu as passé le CAPES de musique. Oui, voilà, j'ai passé le CAPES de musique. J'ai eu la chance d'arriver à l'avoir. Et donc tu fais un petit coucou à l'établissement où tu exerces. Voilà, donc... On sait jamais. Georges Jaurès de Colomiers. C'est fermé, c'est vacances scolaires. Oui, non, mais justement, il y a peut-être des élèves qui écoutent. Oui, voilà. Patricia, ne sois pas si négative. Tu sais pas, peut-être des collègues ou des gens qui le reconnaîtront. Bien sûr. Parce que les auditeurs, ils vont se dire mais on le connaît. Voilà. Pas compte, toi. C'était mon prof. On est vachement fiers quand on reconnaît quelqu'un. C'est bien sûr. Et donc, merci de nous avoir un peu parlé de tout ça. Avec plaisir. Et ça fait combien de temps alors que tu exerces Tu as eu plusieurs établissements Alors j'ai eu mon établissement de stage où j'avais 6 heures de cours donc, pendant 1 an. Et puis maintenant c'est la 3e année là, que je suis à Colomiers. Bien. Voilà. Et c'est évolutif, c'est évolutif ton métier, ça peut aboutir où tu feras toute ta carrière. La maison de retraite. Ça peut, oui, ça. Aujourd'hui, je vais rester silencieuse. Il y a un embargo contre moi. Évolutif, disons que moi ça me convient très bien, donc après je pense que c'est... non, il n'y a pas vraiment d'évolution... Tu peux être amené faire des claquettes. Tu peux être amené aussi à changer de région, tout ça. Est-ce que ça Oui, ça peut, mais c'est sur demande, quoi. Bon, moi, pour l'instant, j'ai pas... Il n'y a pas demandé. J'ai l'intention de changer, donc pour l'instant... Non, maintenant, il reste avec nous, maintenant. Tu serais prêt à partir, en tout cas.
Prêt à partir? Il y en a qui préfèrent rester. Question. Non, mais Non. partir Non, d'une pas autre région ou voilà, parce qu'il y en a qui veulent pas forcément quitter une région, ils ont leurs habitudes, Bah, moi, c'est difficile. c'est un peu mon cas. Moi, je suis bien ici, donc ouais, faut voilà. pas changer. Quoi. Patricia, ça c'est statutaire, je veux dire. Donc c'est souvent les souhaits et souvent voilà. Donc, là, Bien, comme il travaille à Je pense que l'éducation Jules a ses nationale, habitudes et il se pas trop plie envie de à se ça. perturber. Bon, pour le moment, il est à Colomiers, il est content. Oui, voilà, ouais, c'est très bien. On va donc te retrouver tout à l'heure pour. Tu vas nous donner ton actualité parce que tu fais pas que professeur de musique. C'est-à-dire que quand Non. tu étais à l'école, tu faisais de la musique. Maintenant que tu travailles, tu fais encore de la musique. Je vis que pour la musique, en fait. Voilà, c'est ça. En attendant, il est peut-être fou. qu'on va attaquer d'autres petits sujets. Ou un gros sujet, je crois, parce qu'il y a un gros sujet qui tient à cœur à Carole. Non, mais j'ai essayé de faire petit quand même parce que je me suis dit si je commence à m'emballer on va plus s'en sortir. Déjà que je reviens, on aime bien que je revienne. Alors voilà, Non, donc je mais voulais bon, juste pour Pour la bonne cause. Je voulais juste préciser, Carole, que tu vas nous parler d'un monsieur écrivain, philosophe, tout ça, Oui, un que Suisse. nous avons contacté, Je sais. qui nous a gentiment répondu. Oui, j'ai lu. J'étais très émue d'ailleurs. Quand on voulait donc l'inviter et te faire une surprise, malheureusement, il a eu quelques ennuis de santé, donc je lui souhaite même ici en direct Oui, du bon rétablissement. ou rétablissement, ou en tout cas le meilleur pour lui. Mm. Il m'a très gentiment vraiment répondu et rapidement en plus, et donc je l'en remercie encore. Et je te laisse donc parler de ses livres. Alors, je vais commencer en citant quelques titres de livres. Déjà, on peut dire son nom parce que tu n'as toujours pas, on Je a vais toujours le pas dire. dit son nom. Je vais le dire. D'accord, J'avais fait une introduction, merde. je t'en prie. En fait, bon, maintenant qu'on a cassé l'intro, il s'appelle Alexandre Jolien. Donc pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur depuis quelques années déjà. Ces livres, hein, les titres des livres que j'ai sélectionnés, il y en a 5 ou 6. Et je vous ai gardé ceux qui sont les plus éloquents, je trouve. Le métier d'homme, le philosophe nu, Éloge de la faiblesse, ou encore Petit traité de l'abandon, c'est le dernier, que certains peut-être connaissent. Donc ce Suisse, il se désigne lui-même quand même comme un homme, écrivain et philosophe. J'aime beaucoup cette définition et il me touche profondément. Il est riche de nombreuses influences spirituelles et culturelles et il possède vraiment une vision de la vie pleine de bon sens. Alors Alexandre, en fait, il est né avec le cordon ombilical autour du cou, il est privé d'oxygène à sa naissance. Du coup, il se retrouve atteint d'athétose, une forme de paralysie cérébrale. Alors ce monsieur, il a vraiment un parcours hors du commun parce qu'il est soutenu par des parents unis et aimants. Il marche à 8 ans, il fait du vélo à 16 et à 23 ans, il se lance dans des études de philo. Je sais qu'il a été dans un centre pour personnes, enfin pour enfants et adolescents et même jusqu'à 20 ans, je ne sais pas si à 20 ans on se désigne comme adulte, dans un centre pour personnes handicapées. Et à la suite de ça, il est parti dans le monde, on va dire, hors de cet établissement-là, dans les études, mêlé à des personnes valides et compagnie. Donc gros choc... Voilà, Circuit classique, quoi. Ouais, gros choc dans la découverte de ce monde-là et des études de philo très intéressantes. Pour la petite anecdote, petite dédicace à Julien, il a sauté en parachute parce que Julien, lui, il conduit des 8 places quand même, hein, des avions. Je l'ai fait une fois. Voilà, donc tu sais ce qu'il te reste à faire pour 2013, sauter en parachute comme C'est-à-dire Alexandre que Jolien. tu décolles avec ton avion et tu laisses l'avion Après, en haut voilà. et tu sautes. Laisse l'avion, Justement, Caro, tu se parles poser de tout seul. parachute, moi je te parlerai de parapente tout à l'heure. donc. Ah, génial. On est dans le Voilà, on reste dans le thème. sujet. Bref, bon, je suis pas une critique littéraire et je vais pas m'engager sur des voies discutables parce que tous les goûts sont dans la nature, on le sait bien. Mais du coup, je me suis amusée à vous sélectionner quelques citations tirées au hasard de ces livres. Donc Au hasard, ça, j'y crois pas, mais bon. j'en ai 4 ou 5 et je vous laisserai vous faire un avis, bien que je vous conseille fortement de lire ces livres parce qu'ils apportent. À la médiathèque du comité. J'espère qu'on peut les trouver. Je ferai des recherches en audio, en DAISY. Alors, Pour que les gens c'est puissent, pas très compliqué, le tout dernier. Je peux même au pire vous le passer et vous le graver de votre côté. C'est un enregistrement parce qu'Alexandre souffre souvent dans sa posture et de devoir écrire derrière un ordinateur. Donc il s'est enregistré sur le dernier. Et le livre qui accompagne le CD, ça c'est Éloge de la faiblesse. C'est une retranscription de ce qu'il a dit oralement en livre. Donc je peux te passer le CD, c'est pas un souci. Pour le reste, je sais pas s'ils ont été édités. Je ferai des recherches par rapport à notre catalogue, si je peux le trouver et le conseiller. Voilà mes quelques citations. La première. Très vite, j'eus l'intuition qu'en fuyant le handicap, on s'isole. Il est là, il faut l'accueillir comme un 5e membre, composer avec lui. Pour ce faire, la connaissance de ses faiblesses me semble primordiale. Vous voyez un peu le style. Mais ce n'est pas que
Ce n'est pas que sur le handicap. La deuxième, néanmoins. S'affirmer me paraît vital. Un copain souffrait d'un léger handicap au pouce. Il gardait toujours la main dans sa poche. Je lui dis, il ne faut pas fuir le handicap. Regarde-moi, pour cacher le mien, il faudrait que je sorte dans la rue emballé dans un sac poubelle. Il a un humour extraordinaire. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, enfin il y a peut-être un an ou deux, il a fait une conférence avec Mathieu Ricard, qui est quand même un éminent bouddhiste, et c'était génial, un humour hors du commun sur des sujets de la vie. Et vraiment, c'est quelqu'un qui a un cœur très ouvert et ça donne envie d'ouvrir le sien. Ensuite, la douceur de la vie dans sa simplicité la plus pure rappelle qu'il faut profiter d'elle envers et contre tout. La vie n'étant plus une rivale, mais une alliée exigeante, sévère, mais alliée tout de même. Accepter que nous ne guérirons peut-être jamais de nos carences ni de nos plaies, assumer que les coups du passé peuvent hanter une âme pour nous ouvrir aux dons du jour et pourquoi pas les partager. Voilà à peu près tout ce que nous pouvons faire. Et la dernière, je dis simplement qu'il faut tout mettre en œuvre pour parvenir à tirer profit, même de la situation la plus destructrice. J'insiste sur les épreuves parce que celles-ci restent inévitables. Rien ne sert de discourir, d'épiloguer des heures durant sur la souffrance. Il faut trouver des moyens pour l'éliminer et si on ne le peut pas, l'accepter, lui donner du sens. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ben oui, j'espère que ça donnera à réfléchir à bon nombre d'entre nous. Oui, valides ou pas. Voilà. Oui. Ça sera sûrement à réécouter. Ben, ça me donne l'occasion notamment de vous dire donc que maintenant, nos émissions, vous pouvez toutes les retrouver sur YouTube, puisque nous les mettons en ligne. Et donc, vous pouvez suivre toute l'actualité sur notre page Facebook. Alors, c'est Le Lien tout attaché, LELIEN, espace AVH. Vous tapez ça dans un moteur de recherche et vous trouvez. Et on peut éventuellement faire des commentaires. Mais que gentils, on prend que les commentaires gentils. Ça marche pas quand tu demandes ce genre de choses. Ah, mais ça... Ça s'appelle la liberté d'expression, Karine. Ah oui, pardon. En parlant de liberté d'expression, je crois que tu voulais nous parler de Cabanis. Oui, non, c'était pour rappeler qu'il y avait donc un département, je vais trouver mes mots, donc l'œil et la lettre, José Cabanis, donc au 3e étage, parce que nous avons effectivement un disque dur, donc n'est-ce pas Patricia, à la médiathèque de la VH. Et ça c'est de Paris, oui. De Paris, voilà. Mais José Cabanis a aussi, des contrats avec aussi la VH de Paris. Et ils en sont vraiment un grand choix de livres. Livres audio. Oui. Oui, c'est une grosse structure, donc ils doivent en avoir plus que nous, Et effectivement. on se demandait avec Julien, il n'y a pas moyen d'avoir des films en audio, description ? C'est là, ça y est, José Cabanis. Il y en a quelques-uns, mais c'est ceux qu'on trouve dans le commerce. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui ont été audio décrits et qu'on ne trouve nulle part. Parce que la VH Paris fait un grand travail là-dessus sur les films de description. J'aimerais bien faire développer au niveau de notre comité un secteur Ce serait vidéo. intéressant, je pense. Voilà. Alors moi, De je vais films. vous dire, je fais régulièrement des recherches pour l'émission au niveau de l'audio-description, et notamment sur audiodescription.fr, qui est censé regrouper tout l'audio-description en France. Alors pour vous dire que c'est encore un peu à l'état de cocon, c'est qu'ils disent eux-mêmes que les informations qu'ils détiennent ne sont vraiment pas exhaustives et qu'il faut consulter d'autres sites comme Accès Culture, parce que on a encore du mal à centraliser les informations. Oui, mais même sur beaucoup de DVD qui sont vendus dans le commerce, c'est précisé nulle part, ou alors en tout petit, il faut le... Ah oui, non, mais tu as tout à fait raison, Julien. Ouais. Mais je crois qu'il faut travailler dans ce sens et arriver au final à... c'est pas nouveau, mais je crois que c'est quelque chose qui commence un peu Et les programmes télé, tout ça, c'est difficile d'avoir Alors à l'avance. c'est mission quasiment impossible pour avoir les programmes télé à l'avance, parce que moi j'aurais bien aimé faire une rubrique ici Bien même sûr. dans l'émission. Ils l'annoncent un jour ou deux avant que ça passe. Mais à pas la plus, télé. quoi. Ouais, voilà. On dirait que c'est des secrets de polichinelle. Ils changent souvent aussi les Mais programmes. il faut dire que Job Discrétion, ça il y a quelques années seulement, c'est encore tout récent, c'est balbutiant. C'est France, oui. bien sûr, oui, enfin en France. Oui. Oui, donc Mais, Julien, pour répondre à ta question, malheureusement, pour avoir fait des recherches justement sur le sujet, tu vois, et c'est encore un peu difficile de trouver ce qu'on veut, quoi. Donc,
On t'attend pour nous faire un super site qui répertorie tous les DVD. Pas du tout. Julien, webmaster. Je suis pas du tout webmaster, donc. Non, mais je sais connais bien. des Non, gens, mais ceci tu dit, vois, mais- c'est pour te dire que c'est effectivement une carence en France. Voilà, je sais où je vais postuler. Il y a du boulot là-dessus. Il faut lancer Ah oui, non, il y a un vraiment- appel à quelqu'un qui lance un site spécialisé dans l'audiodescription. Non, mais il existe si tu veux, mais on a du mal c'est la collecte des informations Mm. qui est difficile à faire. Et effectivement, maintenant, les chaînes, par exemple, ils te donnent des films, ils te disent, oui, ben voilà, dans 2 jours, vous aurez tel film Voilà. en audio description. Mais ça y est, parfois sur les programmes, alors je sais pas, même avec Marie, on a essayé de regarder Oui, sur des voilà. programmes imprimés. Ça ça y est pas. Ça y est pas. Y a pas de Ou alors logo, y a pas de- il y a un logo, oui, mais Ouais. c'est tellement petit. Et Mhm. puis je veux dire, sur la masse d'informations que tu as même sur un programme d'une semaine et un programme de télé, hein, tu as beaucoup d'informations sur le fait que tu as du télétexte, ça oui, mais l'audio description, c'est très très peu et c'est très très petit. Et puis il n'y a pas, par exemple, une page spécifique dans les programmes télé tels qu'ils soient Qui pour dire répertorie, voilà, voilà. qui répertorie, Mhm. qui ferait le résumé des émissions qui seraient en audio description. Des symboles ou des petits logos normalement. Oui, mais c'est Pas toujours. mais pas toujours. Ouais. Et puis surtout, je t'assure, c'est le fait de le chercher, parce que justement pour l'émission avec Karine, elle m'a dit on va chercher pour voir. J'ai dit tiens, j'ai vu passer une annonce, donc telle émission c'est en audio description. Mais quand j'ai voulu regarder sur le programme, c'était pas Oui, mentionné. d'autant plus que quand ils font les promos des émissions donc Voilà. dans la chaîne, ils ne précisent pas. Et c'est une fois que l'émission ou le film commence qu'il y a marqué ce programme est en Si, audio maintenant, Mais il maintenant, commence il à- commence, Ah maintenant, il ouais commence un petit Oui, il peu. commence à le dire. Maintenant, il commence à le dire à 2-3 jours. Quand tu as l'annonce, par exemple, Oui, la dans demain, bande-annonce, vous pourrez voir tel programme où ils tel font les film. annonces. Voilà. Il commence à le dire, mais c'est vraiment sporadique. Et puis, c'est pas toutes les émissions. Et puis, c'est pas systématique. Parce Et que franchement, c'est l'information, elle est pas Et relayée. je pense que pour finir de répondre à ta question, Julien, essaye de contacter la bibliothèque sonore à l'AVH, enfin la médiathèque, si je peux dire, à l'AVH carrément, à Paris, Mhm. Oui, peut-être. pour voir un peu s'il y a accès à plus de titres que. Parce ce qu'ils qu'il font y a des dans le commerce. envois, hein, donc Mhm. s'ils ont un catalogue et qu'il y a des choses qui t'intéressent. C'est vrai que sur le catalogue, je sais les films qui ont été audio décrits, il y en a plein que je voudrais voir et c'est vrai qu'on Et les trouve peut-être qu'il y a le nulle même part. principe que pour les livres. On fait la demande et peut-être qu'après. Je ne sais pas comment ça se passe Mm. par rapport à. Voilà, On verra. On vous tient au courant en Ouais. tout cas. Surtout qu'il y a une Je demande. hein. m'enseignerai. ça Les c'est vrai gens que c'est attendent, une... oui, c'est vrai. Oui, mais voilà, je te dis, je suis en pleine recherche, mais sur les sites eux-mêmes, ils avouent qu'ils ne peuvent pas tout faire. Il y a presque plus d'informations sur des spectacles vivants, comme les opéras, par exemple, au Capitole, ou d'autres manifestations un petit peu partout en France, parce qu'en plus, c'est un petit peu partout dans le territoire, même des petites villes comme Angers, maintenant, s'y mettent, par exemple. Donc, c'est intéressant, mais effectivement, sur les DVD, il n'y a pas quelque chose d'exhaustif, quoi. Voilà. Mais peut-être en parlant de théâtre, Julien, Ouais, justement. tu as peut-être quelques petites actualités à nous donner à ce sujet. Oui, alors en fait, donc en plus de mon métier de professeur de musique, donc je travaille entre autres, j'ai composé récemment la musique pour une pièce de théâtre en fait, qui est jouée par une troupe qui s'appelle Les Planches à l'envers. Donc la pièce s'intitule Les Mille et Une Nuits ou presque. Ah. Donc c'est une comédie bien sûr qui parodie un petit peu les contes des Mille et Une Nuits. Donc ça se passe dans le palais du grand calife. Et en fait, le principe de cette histoire, c'est qu'il y a des personnages de la Commedia dell'arte qui débarquent en plein milieu qui débarquent dans le palais du grand calife en fait, et donc ça lance un petit peu toute une histoire. Voilà, donc je ne vais pas trop détailler non plus parce qu'il faut que les gens non. viennent voir. Voilà, Tu mais nous redis les dates? alors, les dates, pour l'instant, on en a une. Donc, c'est le 7 décembre à Saint-Sauveur. Ce sera à 21h. Je n'ai pas encore le tarif des places parce que ce n'est pas nous qui organisons cette fois-ci. Mais je vous tiendrai au courand dès que j'en saurai plus. Je pourrai toujours faire passer par mail ou. Oui, Ouais, si on vous redonnera voilà. les informations. Par rapport au après, handicap, on est excuse-moi, c'est adapté pour plusieurs handicaps? C'est-à-dire, adapté, non comment, pas qui c'est qui peut aller spécialement, assister au... à peu près tout le monde. Non, mais, non, parce qu'il y a les malentendants. Enfin, je voulais savoir si après, c'était non, il n'y a pas forcément accessible à tous, quoi. d'adaptation. Enfin, il y aura Nous, pas- par nous exemple, quelqu'un recevons qui aujourd'hui va- notre compositeur. Voilà.
C'est pour ça qu'on Voilà, en parle. d'accord. Voilà, bon après il y a quand même. C'est pour que les gens, s'ils sont intéressés, Oui, s'ils oui, peuvent oui, y aller, mais je comprends. si Oui, c'est après adapté à eux, quoi. le lieu je ne le connais pas, donc au niveau handicap moteur je sais pas trop. Ils peuvent se Je renseigner. pense que voilà, il faut se renseigner. Après, il y a beaucoup de dialogues, il y a donc handicap visuel, je pense que c'est tout à fait possible de suivre sans Dialogue et problème. visuel, donc ça peut être. T'es allé aux répétitions donc pour composer Ah oui. ou pas? Oui, je suis allé aux répétitions. Ensuite, on a. T'as compris l'histoire donc d'où Oui, on peut bah, comprendre. Tout à fait. Mais après, j'ai eu le script aussi en même Qui temps. sont si bêtes. Mais voilà, j'ai travaillé après sur la musique chez moi, et puis après j'ai proposé donc plusieurs choses. Il y en a qui ont été acceptées, d'autres non. On a fait un petit tri, et puis voilà, après ça. Tu vas nous faire écouter les extraits, c'est Voilà, ça? je vais donc quelques extraits. Alors j'en ai ramené 3, on va voir si on a le temps d'écouter les 3 ou pas. Je sais pas exactement, ils sont assez courts, mais bon. On Tu peut veux commencer avec lequel? peut-être lancer le j'en qui s'appelle Fin Journée 1. C'est donc un des thèmes que j'ai composé pour la pièce. Donc je vais pas forcément vous dire à chaque fois à quoi il correspond. Je vous laisserai découvrir quand vous viendrez. Notre imaginaire. Voilà. C'est bon. Donc on peut écouter ça déjà. Voilà, donc c'était un premier extrait qui fait le lien en fait dans la pièce entre l'acte 1 et l'acte 2. Voilà, et donc je pensais vous en faire écouter un deuxième qui est en fait un morceau pour piano à 4 mains parce que je ne suis pas seul au clavier. Ah parce que je croyais que t'avais 4 mètres, tu m'as fait peur. Non, non, Avec les pieds. non, je suis pas seul au clavier, c'est pour ça. S'il y a une personne qui m'assiste un petit peu pour me dire les moments où je dois jouer, tout ça. Et en fait, elle joue très bien du piano aussi, donc j'y ai proposé de jouer un morceau à 4 mains dans la pièce, elle a accepté. Donc voilà, c'est pendant un petit passage un peu particulier. C'est une pantomime en fait, et ce thème donc est un petit peu le thème principal de la pièce. Je vais pas trop vous dire non plus là à quoi il se réfère parce que vous découvrirez aussi. Et le nom de la chanson, c'est c'est quoi? Donner envie aux C'est gens la d'y pantomime. aller. Ok. C'est la pantomime, donc voilà. C'est On dans le écoute courant de l'acte donc. 2. C'est parti. Excuse-moi Julien, c'est la voix de la technique qui parle, cela vient de loin derrière, oui je le sais. J'aurais même 2 petites questions. On a souvent l'image du handicapé qui serait plus sensible et donc quelque part qui serait plus facilité pour faire de la musique, connerie ou réalité. Et après, est-ce que tu te confrontes, comment se passe la confrontation avec les musiciens valides
ou voyant? Oula. Des questions. Toujours des questions qui sortent du chapeau et tout. Alors pour la première question, honnêtement, comme j'ai toujours été non-voyant, donc de naissance, j'en ai aucune idée. J'ai toujours eu une sensibilité pour la musique depuis que je suis vraiment tout petit. Quand j'étais gamin, je pouvais passer des heures à juste écouter de la musique, quoi, vraiment. Et après, je sais pas si c'est dû à mon handicap ou honnêtement, je saurais pas dire. Voilà, et puis bon, pour la deuxième question, avec les musiciens valides, ça se passe très bien. Je suis dans 2 groupes avec uniquement des musiciens valides et bon, tout. Enfin, il n'y a rien de particulier à signaler. Enfin, tout se passe très bien. Je sais pas trop comment. On va donc. Merci Mitch. dire comment vous arrivez à vous accorder par rapport à le travail, quand vous travaillez en commun ensemble dans l'équipe. Moi, vous n'avez pas le même support déjà, donc. Depuis que je suis en groupe, je travaille beaucoup à l'oreille en fait déjà, donc pas de partition. Je repique tout à l'oreille, donc c'est vrai que du coup j'ai pas trop de difficultés de ce côté-là. Et puis bon, c'est vrai que dans les groupes où je suis, on a tous tendance un peu, certains travaillent sur partition, d'autres un peu à l'oreille. On a chacun un petit peu notre technique, mais on se retrouve quand même. Il n'y a pas de, il y a pas de problème. Les consignes, tout ça, tu arrives à mémoriser. Oui. Ça répond à ta question, Mitch? Mitch. Oui, ça répond sans souci à ma question, mais après je me doutais de toute une partie de la réponse. Ah bon. Eh bien, on va peut-être réécouter du coup, puisqu'il a vendu la suite de l'émission, Julien. On va peut-être réécouter un morceau. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, on va peut-être commencer par Change d'univers. Donc, c'est un groupe, un des 2 groupes dans lequel je suis, qui est autour d'un chanteur, auteur-compositeur, qui est donc guitariste, chanteur, et qui écrit donc beaucoup de chansons, Et c'est Michael, hein? Michael Carcy. Donc, Michael Bublé. Pour donner son nom. Non, c'est pas Michael Bublé. Elle nous sort toujours des noms, Carole, mais c'est moi, ça. je dois pas être à la page. Enfin, bon, voilà. Ah si, Michael Bublé quand même. Oui. Non, mais c'est bon. Michael Carcy qui nous écoute peut-être, alors on va éviter de déformer son nom éventuellement. Donc, voilà, c'est un chanteur qui donc écrit ses propres textes, ses propres musiques et qui avec qui on exactement. C'est quoi son style musical, hein? Mais tu vas écouter? C'est extrêmement varié. En fait, là, on a 2 extraits. Je sais pas si on aura le temps d'écouter les 2, mais on a 2 extraits qui sont dans 2 styles totalement différents. Et c'est vrai que c'est extrêmement varié, autant au niveau des sujets qu'il aborde dans ses textes qu'au niveau des musiques. Et c'est pour ça que c'est. Mais commençons par le début. C'est un régal. Voilà, Donc, c'est parti pour Change d'univers. Il paraît que l'on pourrait venir te rejoindre, pas tout de suite, ça s'explique, trop long est le chemin, mais les guides nous indiquent que ce sera demain, puisqu'on danse sur l'avance, on sera bientôt copains. Tu sembles tolérante à notre rendez-vous, des hommes avec leur tante, ça t'effraie pas du tout. Ne joue pas l'innocente quand ils font les yeux doux. L'invasion évidente est à portée de nous. Change d'univers, d'univers. Oh, oh, oh. Change d'univers, d'univers. Oh, oh, oh. Sais-tu au moins que les humains ne sont pas les plus doux? Ils sont malins, ils sont malsains, ils salissent presque tout. Fais pas d'erreur, vois ta consoeur qui a subi les coups. N'accepte pas la même place, va voir plus loin, il y a de l'espace. Ils vont venir, ils vont bâtir
et se détruire à ton partage. C'est un besoin de se punir, quitte à user ton paysage. Combien de temps te reste-t-il avant de subir l'abordage? Combien de temps avant de fuir, avant de croiser nos visages? Change d'univers, d'univers, oh oh oh. Change d'univers, d'univers, oh. Ne permets pas que l'on te prenne, ne permets pas que l'on t'enchaîne. La minuscule race humaine et leur puissance pour la haine. Change d'univers, d'univers, oh oh oh. Change d'univers, d'univers, oh oh oh. Change d'univers, d'univers, oh change d'univers, change d'univers, oh oh oh, d'univers. Donc c'était Michael Quercy, que l'on salue parce qu'il paraît que nous l'avons comme auditeur aujourd'hui. Et donc on le remercie de nous avoir donné l'autorisation d'ailleurs de passer ces charmants morceaux qui moi je trouve sont tout à fait au goût du jour et pourraient à mon avis faire un gentil succès. Et Julienne, donc tu jouais pas dans ce morceau, tu nous disais? Alors non, parce qu'en fait ça c'est une version qu'il a enregistrée lui-même, tout seul. Et par contre on est en train là, c'est en train de se mettre en place, on a commencé quelques enregistrements, on est en train d'enregistrer un album en groupe, donc avec tous les musiciens officiels. Comment ce groupe? Michael Quercy, c'est son groupe à lui en fait, c'est les musiciens qu'il a. Donc ça qu'il a engagés s'appellera avec autour son de nom. lui, voilà, ça s'appellera avec son nom, mais là jusqu'à présent ces enregistrements il les faisait seul, et là il a eu envie récemment de jouer en groupe, et il travaillait avec un batteur déjà, et maintenant on a clavier plus guitare électrique, donc une deuxième guitare, une choriste, un bassiste, donc voilà on attend impatiemment donc de... l'album. Voilà, qui meublera nos pauses musicales. Quand je dis meubler, ce n'est pas péjoratif, bien entendu. Le mot était mal choisi. Écoute, on va faire un petit tour du côté de la salle de sport avec Patricia. Quoique ce sport-là en salle, ça va être difficile. Il faudrait une grande salle alors. Hein. Et puis très haute surtout. On écoutera tout à l'heure le deuxième morceau. Alors Patricia. Mais c'est sur le parapente. Si on a le temps. N'importe. Alors oui, Le parapente. c'est bien connu que le parapente en salle fait un tabac. Bah oui. Mitch approuve. Ça va être facile de lancer le sujet. Merci C'est beaucoup ça. les amis. Dans ton faciès. Sauver le soldat Patricia. Sauver Patricia aujourd'hui. Je vais sauter en parachute comme disait Carole Alors, tout à donc, l'heure. tu veux nous amener faire du parapente. Ben oui, depuis une quinzaine d'années, ce sport est accessible à un grand nombre de personnes handicapées. Alors, le matériel s'est développé progressivement et permet la pratique en biplace avec un moniteur, mais aussi depuis peu la pratique en solo grâce à des chariots de vol spécialement conçus pour permettre des envols et atterrissages en douceur et sur roue. Cette pratique appartient à la Fédération française de vol libre qui propose au BEES de passer une qualification spécifique à la pratique des personnes handicapées. Alors, ça s'appelle handicap ou handicage. Alors que le public concerné par cette pratique du parapente est ouvert à presque toutes les personnes handicapées. Par contre, pour tout ce qui est pour toutes les personnes avec une fragilité osseuse ou ligamentaire, les atterrissages peuvent parfois être brusques. Donc, vous pouvez peut-être faire un examen médical avant de se lancer dans cette aventure. Alors, pour le matériel, il existe plusieurs types de voiles et de sellettes permettant d'évoluer dans tous les types de météo. Alors, plusieurs chariots de vol existent à l'heure actuelle. En 2007, les principaux acteurs français et européens se sont réunis pour présenter leurs chariots, leur adaptation et partager leurs innovations. Alors, de cette rencontre est né le chariot Handicar, je ne sais pas si on prononce comme ça, que continuent à faire évoluer les pratiquants
Ce chariot est en vente, mais ne dispose pas d'homologation. Les chariots doivent être confortables, pratiques. Utilisation de barres de guidage, des suspentes afin que celles-ci ne se prennent pas dans les roues au décollage, mais aussi fonctionnelles et robustes pour affronter le relief pendant la phase de décollage. Alors, pour le décollage, les parapentistes utilisant un chariot ont besoin d'une seconde personne pour installer la voile au sol, étendre les suspentes et pousser le chariot dans la bonne direction et au bon rythme. Les départs de parapente sont très souvent en altitude, évidemment, et loin des routes carrossables. Pour y emmener des personnes handicapées, on pourra utiliser la Joëlette, comme je l'ai cité il y a quelques émissions, ou le FTT. Alors, il faut évidemment avoir un diplôme pour... il vaut mieux passer par des comment on appelle ça, diplômés, enfin des centres, accompagnateurs agréés. Voilà, la pratique du voile libre est possible toute l'année. Donc c'est pour ça que j'en parle, c'est toute encore l'année. Possible. Oui, tout dépend après du climat, de la des de la vents météo. et tout ça, mais enfin, il faut qu'il fasse beau quand même. Ça peut se faire dans un réseau d'écoles, c'est ce que je disais, françaises. Il vaut mieux aller dans une institution, enfin quelque chose de sérieux parce que c'est quand même il faut une sécurité, une garantie de sécurité. On peut pas s'improviser comme ça sur un vol. Le vol, alors. J'ai vu que ça pouvait être pour un baptême, c'est 70 €. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres tarifs, mais... Oui, c'est dans les normes, je pense. Alors, il y a une douzaine d'écoles qui organisent des formations permettant d'apprendre à voler en autonomie. L'apprentissage commence par des vols biplaces, se poursuit par des départs sur une pente école pour s'achever par un vol solo. Quand tu dis qu'il y a une douzaine d'écoles, il y a une douzaine d'écoles qui accepteraient des personnes en situation de handicap. Voilà, qui sont préparées et qui sont équipées et qui peuvent que faire... ça. Voilà. Eh ben, dis donc. Donc, si vous voulez les coordonnées, peut-être il vaut mieux nous appeler au comité, parce qu'on va peut-être pas donner les 12 écoles ici et maintenant. Ils proposent des stages aussi, donc c'est les 5 jours, 400 €. Donc après, ça c'est vraiment pour ceux qui seraient accros et qui voudraient vraiment approfondir leur... Mais déjà découvrir, de faire un baptême, c'est déjà bien pour commencer. Donc si vous voulez des coordonnées, appelez-nous au comité. Patricia se fera un plaisir de vous donner des coordonnées. À ce moment-là, je pourrai les rechercher, bien sûr. En vacances. Je redonne le numéro du comité, 05 61 62 44 45, 05 61 62 44 45. Tu voulais aussi nous parler d'un autre sport? Mais si on a le temps, oui. Je t'accorde 1 minute 32. Eh bien, si vous vous rappelez, si les gens suivent notre émission, Philippe nous avait parlé du handbike pendant son week-end. C'était le 17 octobre, dans l'émission du 17 octobre. Il avait parlé du handbike par rapport à son week-end avec Airbus. Donc, il vous avait expliqué un peu le fonctionnement, à quoi consistait le handbike. C'est un vélo donc avec on est couché pour pédaler, avec 2 roues derrière, 1 roue devant, pour ceux qui connaissent un peu. Et je voulais vous parler de deux messieurs qui ont fait un tour de France. Handbike. Génial. Cherche-les, non. Voilà. Non, c'est en fait, oui, c'est Jonathan Schleger, 26 ans, et Olivier Marseille. Alors, ils ont fait 4000 km à bout de bras sur les routes de France. Voilà. Ils sont arrivés, donc ça, c'est fin juin, à Fondevielle. Ils étaient partis le 12 mars. Un périple de 3 mois et demi pour montrer que même marqué par un accident de la vie, on peut suivre sa route dignement. Les deux complices n'en sont pas à leur coup d'essai puisqu'ils ont déjà réalisé Saint-Jacques-de-Compostelle au printemps 2011 avec leur fauteuil roulant couplé à leur handbike. Une première aventure qui a fini de sceller une amitié née dans un centre de rééducation de Montpellier. Tous les deux sportifs, Jonathan et Olivier, ont trouvé dans le handbike ce vélo à 3 roues, actionné par les bras, à l'aide d'un médaillé, un moyen de se lancer des défis. Je les cite, « Voyager à deux, c'est mieux, car en tant que paraplégique, certaines manipulations sont compliquées sans assistance, comme détacher son fauteuil, et également pour une question de sécurité, explique-t-il, alors qu'ils ne bénéficient d'aucune assistance, et puis en cas de baisse de régime, les deux hommes sont là pour s'entraider. » Voilà, donc ils ont un site, Andrève, ou une association qu'ils ont créée pour faire d'autres défis. Et si on veut suivre leurs aventures, on peut les contacter par mail à andrève@gmail.com.
Ben, merci Patricia. Mais il y en a plein qui ont fait comme ça j'ai vu sur les sites en Non, Amérique. mais c'est bien parce qu'il y a. Enfin, ça C'est donne des le- défis, et souvent c'est pour une bonne action parce qu'ils récoltent pour une association, Des fonds, etc. Voilà, des fonds. Eh bien, peut-être sans transition, on va écouter le deuxième morceau, Julien. Puisque c'est l'émission Si on- dédiée à la musique. Non, Si on a te le rendors temps, pas, voilà. Julien. s'il te Non, non, plaît. je m'en rends. Pas de souci. Juste, je précise qu'à Michael Carcy, il y a un site aussi, je vais peut-être donner l'adresse, c'est michaelcarcy.fr, donc MICHAELKERCY en un seul mot.fr. Il y a des extraits là de concerts qu'on a fait tous ensemble, que vous pouvez voir, il y a des photos, il y a la biographie donc, du groupe et de Michael, voilà, il y a plein de petites choses assez sympathiques. Donc si vous voulez aller voir, et on sera en concert le 1er décembre a priori à Conrensac, certainement, mais pareil je vous confirmerai ça. On redonnera ça dans Voilà. l'agenda ultérieurement. On va écouter donc Bien vu. Bien vu, oui, qui est chanson sur le handicap visuel justement. Le toucher des valeurs qui me sont permises, on m'avoue les couleurs, mais toujours indécises, pour colorer les fleurs, les livres et les cerises, qui m'offrent leur odeur, en seule convoitise, toucher pour mieux comprendre ce qui vous fait peur, quand l'imagination dépasse vos demeures, ce que je ne pourrais pourtant pas expliquer, en me laissant bercer dans vos commodités. Le goût des saveurs, aux arômes exquis, le bonheur incessant qui frôle le caprice, quand vos yeux refusent d'y voir le délice, que l'apparence gagne sans même tenter le vice, goûter pour mieux subir les saisons enveloutées, et savoir refuser l'appréhension de l'aspect, ce que vous ne pourrez jamais d'en ressentir, en vous laissant flotter dans ce divin plaisir. Écoutez les ruisseaux, les oiseaux, les ragots, multipliés par 10 quand on n'a que les mots. Écoutez les repères, guidant mes enjambées, mon bon vieux sens des masses m'a si peu trompé. Entendre écarter la moindre anomalie, quand vos songes sombrent dans la cacophonie, ce que nous ne pourrons jamais comparer. À trop vouloir y voir, vous n'entendez jamais. Voir et sans y voir mieux que vous ne pensez, quand vos yeux vous trahissent et vous assomment de préjudice, en ne laissant passer que l'impression influencée, vous ne verrez jamais que vos vulgaires vérités. Vous qui avez la chance d'identifier tout ce qui est, vous consumez et dégradez de plus belles pensées, ce que décidément vous ne pourrez jamais changer, pour adhérer fièrement votre aveugle société. Si vous broyez du noir, pensez à mon histoire. Pourquoi je dis du noir? Je ne sais même pas ce que c'est. Et essayez d'y voir bien plus que regarder. Par trop d'habitude, vous passez à côté des beaux paysages, le ciel illuminé, les peintures, les nuages que je ne verrai jamais. Tâchez d'y voir plus loin que vos conformités, puisqu'à vous écouter, je n'ai pas l'audace de vous envier.
y a des semaines à tuer, des semaines de vacances, des semaines en famille, de drôles de semaines, et puis il y a une semaine formidable. La semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Une semaine engagée qui permet à des gens engagés d'engager des personnes handicapées. L'année dernière, 100 000 rencontres ont eu lieu entre recruteurs et demandeurs d'emploi handicapés. Rendez-vous cette année du 12 au 18 novembre. Une semaine organisée par l'ADAPT, l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Semaine-emploi-handicap.com. Alors, voilà, c'est pour donc vous rappeler qu'il y a une semaine du handicap et donc nous espérons recevoir quelqu'un de la GFIP, en tout cas par téléphone, le 14. Et Marie avait un petit quelque chose à nous dire à propos de l'emploi. Tout à fait, j'ai beaucoup d'informations à vous donner. Comme Patricia, je cherche, je fouille un petit peu sur les sites. Et en parlant de la GFIP, je voulais signaler qu'à Paris, le 13 novembre, il y a la journée du Job Studio. Alors, qu'est-ce que Job Studio ? C'est apprendre à mettre en scène ses compétences pour réussir son entretien d'embauche et c'est spécifique pour les personnes handicapées. Donc c'est vrai que parfois ça peut être un petit peu gênant de se présenter devant l'employeur et de dire qu'est-ce que je vais lui dire, comment je me présente, est-ce que je dis que je suis handicapée, pas handicapée, est-ce que ça va être un frein à l'embauche ou des choses comme ça, parce qu'on est tiraillé entre l'idée d'être effectivement honnête, parce qu'on ne cache pas son handicap, c'est pas ça, mais en même temps on se dit il y a peut-être une appréhension au niveau de l'employeur, donc c'est vrai que et je pense que c'est une bonne initiative. Ce que je regrette un petit peu, c'est que ce soit une journée et à Paris seulement, parce que j'ai pas eu d'autres infos, j'ai pas eu l'info comme quoi c'était dans toute la France, donc c'est un petit peu dommage. Et après, par rapport à cette initiative, je voulais dire aussi que j'ai eu une information qui s'appelle tousunique.fr. Et en fait, c'est un site qui a vocation à mettre en avant la diversité des parcours et des profils et de faire, de permettre à des personnes handicapées d'avoir une vraie carrière et des vraies formations. Et alors, en fait, ce qui est très, très intéressant, c'est que, moi, je suis un petit peu allée sur le site et il y a plusieurs partenaires. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez consulter des offres d'emploi qui sont réservées à des personnes handicapées. Vous pouvez laisser des CV. Il y a aussi une rubrique spécifique sur les employeurs qui veulent recruter, et je me suis aperçue à cette occasion, parce que moi j'ai cliqué dedans bien sûr, je me suis dit comment ça tu fonctionne. cherches un nouveau boulot? Non, je cherche pas un nouveau boulot, mais je cherche à savoir comment on peut se présenter et quelles sont les démarches un peu autant pour la personne qui veut avoir un emploi que pour l'employeur. Et donc effectivement vous pouvez laisser un certain nombre d'annonces, et pour les employeurs il y a écrit recruteur, donc ça vous permet effectivement de connaître les entreprises ou les partenaires institutionnels qui cherchent à recruter et quels sont les profils qu'ils recherchent. Donc en fait, vous cliquez et ça cible bien. Et puis surtout, moi, ce que je trouve de très intéressant dans ce site, c'est qu'en fait, il y a un vrai... il y a une vraie volonté de tous les partenaires. Alors moi, je le dis, il y a plusieurs institutions. Il y a par exemple des institutions bancaires, il y a des institutions sportives, il y a plusieurs profils, mais ils se sont tous mis ensemble justement parce que je pense que le but, c'est d'avoir un site qui permet de recentrer tout et de recruter et de mettre en valeur toutes les compétences pour les personnes handicapées. C'est un peu ce qu'on disait par rapport au programme télé, c'est un petit peu disparate et tout, alors que là j'ai trouvé que c'était bien parce que c'est un site où que tu habites à Toulouse, que tu habites à Paris ou que tu habites ailleurs, tu peux présenter ta candidature, c'est centralisé. Et donc je trouve que c'est une excellente initiative, et en plus c'est vrai que c'est facile d'accès, c'est sympathique comme tout. Je voulais rappeler, c'est sérieux. Si vous, par exemple, si vous-même qui nous écoutez être en recherche, enfin moi je ne veux pas prendre la place de Cap Emploi ou autre, mais si vous avez besoin d'une petite aide, parce qu'on vous parle beaucoup d'Internet, on peut peut-être au comité AVH vous aider dans quelques recherches, ne serait-ce que sur un site. Non, Patricia, qu'est-ce que tu en penses? Oui, puisqu'on a le matériel et on est équipé, on a Internet, l'ordinateur. Si les gens ne sont pas équipés, ils peuvent venir à l'association, au comité, et on ferait les démarches avec eux. Voilà, pour donner des idées peut-être, et aussi les aider dans les démarches. Sachant que
Dans le site, on parle déjà de l'aménagement des conditions de travail et de donner de réelles opportunités de carrière aux personnes qui se présenteraient et qui postuleraient effectivement. Ou même mieux, vous venez au cours d'informatique. Voilà, aussi. Mais par contre, il vaut mieux téléphoner avant de passer, parce que tous les gens ne sont pas forcément disponibles pour avoir Tout à fait. ce temps disponible. Enfin, voilà. Et il vaut donc mieux en appeler. fait, il y a 2 accès. Il y a tousunique, c'est tout attaché, hein, tousunique.fr, où vous avez aussi le site. Donc c'était. Il y a un autre site que tu avais trouvé. Oui. Alors Que tu as perdu. Non, mais c'est surtout que je veux retrouver le nom parce que j'ai pas perdu. C'est-à-dire que c'est à peu près. On vous... Oui, voilà, Marie. je vais y arriver. On a pris tellement d'informations. Avec un verbe et un Et c'est Voilà, noyé dans ça y ces est, j'ai informations. retrouvé. Ça s'appelle. Oui, alors le premier c'est tousunique.fr et l'autre c'est missionhandicap, c'est tout attaché.com. Ah, Voilà. très bien. Donc il y a 2 entrées en fait. Voilà, Voilà. c'est ça que je Très voulais bien. dire. Donc voilà, ça c'était pour le travail après avoir parlé musique, théâtre et On aborde autres tous les livres. Bon. Eh bien, nous allons peut-être conclure sur quelques dates vite fait de l'agenda Voilà. pour vous rappeler que j'espère que vous avez pris vos dispositions pour vous inscrire au repas de Noël puisque la date limite c'était hier. Et donc c'est le 16 C'est décembre. jusqu'au 30 novembre pour Ah s'inscrire. bon? Ah oui, Ah, c'est la date. je croyais que C'est le c'était 30 hier, novembre. moi. 30 novembre, non. Ah, c'est C'est 30 bien pour les novembre. étourdis. Mais non, mais parce qu'à 15 jours du repas, moi je trouvais que ça faisait un peu juste pour commander, pour vous Ah, préparer c'est ce qui la est marqué sur le salle, journal. C'est 30 novembre, je Ouais. croyais que c'était une erreur de... Bon, d'accord, mais autant pour moi, donc c'est jusqu'au 30 novembre pour vous inscrire. Donc juste pour vous dire que le 3 de ce mois, par contre, du mois de novembre... T'as hein. du mal avec les mois. Oui, oui, aujourd'hui, oui. Non, mais je suis déjà partie, moi. Elle est passée à l'heure d'hiver et Oui. c'est décalage. Elle a du mal encore. Non, mais je suis partie déjà, je prends l'avion dans une demi-heure, 1 heure, enfin voilà, donc je suis déjà partie à Paris. Je crois que c'est ça. Donc non, c'est pour vous dire que je sais qu'à Banis, dont je parlais tout à l'heure, il y a un film en audio description, Julien, vas-y. C'est le péril jeune. Boucle la boucle. j'y vais de temps en temps, c'est très intéressant On d'aller boucle la voir boucle. Ben oui, on boucle la boucle. Et, pardon. Qu'est-ce qui se passe là-bas. Et donc, Et donc oui, et le premier, je sais Ça va les bugs alors, aujourd'hui qu'est-ce que vous le faites 1er décembre, il y a encore un autre film aussi, Julien, que tu pourras aller voir à la médiathèque à 15h. Et c'est Osmosis Jones. je l'ai repéré, celui-là, il a l'air assez délirant, ça me dit bien, effectivement, ça a l'air... Voilà. Et donc je vous rappelle la semaine du handicap, donc la semaine du 12 dans l'agenda. Et il y avait juste une petite chose, c'est dans l'audio description à la télé à minuit 25, je suis désolée, le 6 novembre, vous avez Joël Robuchon, c'est une rediff dont on avait déjà parlé dans cette émission. Eh bien, Julien, je te remercie d'être venu. Tu reviendras nous voir pendant quelques vacances scolaires. Hein, Oui, avec plaisir. quand on emploie du temps de professeur et de Ça musicien. sera notre rendez-vous des vacances. Les Rendez-vous vacances de musical. Julien. Voilà. Carole, on te revoit. Moi je pense que je serai déjà là la semaine prochaine. Donc, Ah, super. voilà, ça va faire plaisir à plein de monde. Ou pas. Eh bien, moi, je ne serai pas là. Ça sera Philippe au micro, puisque du coup, il sera, lui, en vacances et pourra assurer l'émission. Et donc, je vous dis à bientôt. À bientôt. Bonne Au revoir. Bonne soirée, semaine à au revoir. tous. À la Au semaine revoir. prochaine.